Ah. Vous êtes des malades, vous êtes des très grands malades. Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher à ce qu'on peut appeler ça de la figurine. Un élément de décor qui se base sur une licence populaire, appréciée par énormément de joueurs. On parle The Legend of Zelda, on parle de The Legend of Zelda, bordel de merde. Et tu l'as vu dans mon petit live anniversaire, c'est grâce à vous, la communauté, que j'ai pu avoir cette merveille. J'hésitais. J'ai hésité longuement avant de succomber à la bête et tout. Vous l'avez vu hein, dans mes vlogs, à chaque fois je tombe dessus. Ah, le prix me fait mal, j'ai pas forcément la thune. Et puis un autre jour, ah, il y a le 30% en moins, j'attends la fin du mois. Et puis un autre jour, ah, je mets dans la liste des cadeaux d'anniversaire, comme ça madame pourra faire le choix. Et au final, c'est vous, là, toi, derrière ton écran. Eh bien, vous m'avez offert cette petite merveille que je convoitais depuis un petit moment. Il s'agit donc du masque. Majora's Mask, bordel de merde, l'une des meilleures œuvres vidéoludiques alors que ça a été conçu en un an. J'adore l'ambiance lugubre qui se dégage de cette production, de cette aventure-là. Quand tu pénètres dans cet univers-là avec le petit Link, au final, tu as l'impression qu'il est mort, qu'il souffre de douleur à chaque fois qu'il met un masque. Tu as l'impression qu'il aspire les âmes. Il y a ce côté un peu sombre qui ressort du titre. J'adore cette aventure-là. Et si vous ne l'avez, si vous n'avez jamais fait cette expérience, parce que c'est une belle expérience, il y a une version 3DS avec des graphismes remaniés et certains points ont été ajustés. Je pense à certains bugs et aussi certaines phases un peu compliquées. Bref, n'hésitez pas, c'est vraiment un très bon titre. Vous l'avez sous les yeux ici, un masque gigantesque, un masque qui a été conçu par First 4 Figures. C'est une société de malades mentales. Ils font des tout petits objets en PVC, ils en font des plus gros et ils font aussi des putains de statuettes géantes de la mort qui tue en édition limitée en collaboration avec Nintendo. J'ai envie de gueuler, bordel. Ah là là là. Et là, ils nous sortent du coup un modèle très attrayant qui me fait vraiment saliver de base, à savoir un masque qui s'illumine avec des LED à l'intérieur. Alors il faut savoir qu'il y a deux modèles. Le premier modèle, il n'y a rien. On file le masque avec un petit tige de merde, machin, etc. Et le deuxième modèle qui est juste là, avec, je crois qu'il y a même un décor à l'intérieur pour que tu mettes en scène tout ça dans une vitrine. Bref, c'est assez fou. Univers plaisant, masque plutôt bien foutu. On va passer au gros plan, ma gueule, on va passer au gros plan. Alors le prix, rapidement, le prix on est dans les 13 000 yens au Japon. Par chez vous ça coûte 99 €, si j'ai pas de bêtises, 99 $. Et voilà, c'est pas mal, c'est un bon prix, hein. Voilà, un prix qui pique un petit peu, mais quand tu vois le résultat, bah, ça te donne envie de succomber. Et tu mets ça dans une pièce avec des jeux vidéo, ça passe vraiment très bien. Vous avez donc là une boîte énorme avec un petit plastique transparent pour que vous puissiez admirer le produit définitif, puisque ça a été présenté à l'époque avec des protos et compagnie, et le produit définitif est vraiment alléchant. Moi ça me donne envie de prendre le cutter, paf, faire une entaille, tirer le masque, le mettre sur le visage. Je deviens fou. Bref, F4F dans les parages. Vous avez ensuite en licence là de ce côté-là The Legend of Zelda Majora's Mask. C'est du PVC Painting Statue du 12 pouces. Ok. Sur la tranche, ça va être très difficile de vous montrer, mais vous avez tout l'univers de cette aventure-là, enfin tout l'univers, une bonne partie de l'univers. Je crois que même chose de l'autre côté. Non, c'est exactement la même illustration. À l'arrière, vous avez le masque ici accompagné, hop là, de quelques détails plutôt intéressants. Les yeux et la base ont donc de LED fonctionnement, donc les yeux s'illuminent. La base, il y a des changements de couleur. J'ai rien d'autre à ajouter. Je pense qu'on a fait le tour. Ça déchire. Voilà. Et au niveau de la date, c'est sorti en 2021. Je sais pas quand précisément, mais c'est en 2021, 99 $. Je prends mon petit cutter et on découvre ce vieux sourire qui apparaît sur mon visage. Je suis un putain de gamin. Genre ça y est, je vais déballer la boîte. Bref, on découvre ce nouveau joujou du jour, un Zumble. Hop là. Alors oui, j'ouvre par le bas.
J'ouvre pas le bas, j'aime bien garder les boîtes comme ça, les boîtes clean en haut. À chaque fois on me dit mais elle est neuve, tu l'as jamais ouverte? Eh ouais. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Des award points, machin, thank you, bidule chouette. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, régalez-vous. Moi, voilà. Ils font, vous le voyez ici, d'autres produits, mais alors qui déchirent. Bref, The Wild entre autres, pardon. Quelques explications à droite à gauche, ok. Ensuite, à l'intérieur, vous avez ici un plastique rigide avec un petit trou pour tirer facilement le monstre. Bim. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Allô? Allô? Je deviens fou. Oh là là, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Attends, le petit papier. Diorama backdrop. Ok, donc en fait, ok, intéressant. Regardez-moi ça. À l'intérieur, donc, il y a un carton qui vous permet, d'accord. Donc c'est à vous de découper, j'imagine, ou pas. Est-ce qu'on peut le tirer? Ah ben on peut. C'est génial. Ils ont pensé à tout. Génial. Hop là, regardez-moi ça. Ici, en gros plan, vous avez donc le petit décor qui va bien. Et puis vous pouvez installer le masque à l'intérieur si vous le voulez. Hein. Je vais pas vous mentir, moi ce genre de truc, j'adore de base, mais là je m'en fous un petit peu. J'ai déjà mon idée de où est-ce que je vais le poser, avec la petite ambiance PC, machin, etc. Mais dans une vitrine, par contre découpez-moi tout ça, hein. Faites pas le gros carré dégueulasse si vous en foutez du carton parce que ça c'est moche. Essayez de faire quelque chose de potable et d'appréciable surtout pour les mirettes. Voilà pour le côté mini diorama. À l'intérieur donc, la bête, hein, tout simplement, qu'on va ouvrir. Hop là. Le petit plastique rigide. Du petit plastique pour protéger. Oh là là. Oh, c'est génial. Ça sent la peinture. Ça sent la peinture. Oh là là. J'ai envie de tout jeter. Dégage, petit carton. Marty, t'as dit tu fais attention. Laissez-moi tranquille. Ah putain, qu'est-ce qui m'arrive? Non. Ah, ah, non, je pars en couille. Je me trompe de truc là. C'est pas The Mask. J'en ai marre de moi-même. Bref, franchement, ça déchire. Mais ce qui est vraiment génial, si t'aimes pas ce support, ou sans métal, putain de merde. Si t'aimes vraiment pas le support, bah le masque, limite, tu peux te faire. Regarde, je te passe au gros plan, tiens. Ici, tu as une petite encoche où tu peux mettre un clou sur le mur, une merde, un support qui te permet du coup de maintenir eh bien, la bête. Et puis après, tu la positionnes. Attends. J'en veux. Oui, on décortique après le masque. Attends, je vire vite fait le poster. Attends, je veux me faire un kiff. Est-ce que ça rentre? Et voir. Mais regarde. Ça tue. Ça tue. Végétaux, tu resterais quand même là où tu es, mais ça tue. Encore une fois, tu n'es pas obligé de mettre le support, tu peux juste en déco. Ça sent super bien. Tu te fais un mur Zelda, tu te fais un mur gaming. Mais c'est génial d'avoir ça. Oh là 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 là. Viens là, bébé. Viens là, mon petit. Et on replace le cadre de Traviole. Comme ça fait monter les poils à nos amis de chez DB Times. Voilà. On va parler de la modélisation. Allez, nous sommes sur un masque très plaisant à l'œil. Il y a différentes textures qui titillent un peu les mirettes. Ce que j'entends par là, vous avez par exemple ici les yeux globuleux dans un ton très brillant, légèrement, comment dire, flashy, surtout au niveau des couleurs. Même chose au niveau des pics, au niveau des petites pointes sur les côtés. Je trouve ça vraiment très bien fait. Et puis tout le reste du masque, on a quelque chose de mat, très agréable à l'œil. Ici, par exemple, oh qu'est-ce que c'est? Une sorte de plastique mou sur les limites. Et puis au milieu, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression de toucher en fait un ballon de basketball. Tu vois ce que je veux dire? Putain, c'est génial. C'est génial parce que, en fait, je ne ressens pas le côté PVC. C'est fou, hein. Le travail réalisé dessus est tellement impressionnant que j'ai l'impression de voir une mini statuette sous les yeux.
c'est complètement dingue. Bref, une modélisation très plaisante. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi le côté un peu usé, hein, les petites égratignures, comme on peut le constater ici, à droite à gauche, la petite fissure qui va bien, usé sur les rebords, et puis le côté propre et net au niveau des pics, au niveau des yeux, tout comme dans le jeu, tout simplement. À l'arrière, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un creux, et puis là, j'ai l'impression qu'on doit mettre une pile, quelque chose, je n'en sais rien, mais ça a gonflé, c'est un peu space. Mais voilà, au niveau des couleurs, qu'avons-nous? Nous avons un côté très foncé au niveau de la base du masque, un violet qui n'arrache pas la gueule, tu vois, un truc hyper léger. Et puis on va sur quelque chose de très flashy tout autour du masque, principalement au niveau des yeux et des pics. Donc ça met bien en avant du coup ces couleurs prononcées, alors que sur la base on a quelque chose de vraiment simple, léger, légèrement sombre, et ça fait ressortir les yeux. Tu as l'impression tout simplement que le masque te pénètre, voilà, te regarde droit dans les yeux et regarde ton âme, il va être à moi. Vous arrête. Bref, je trouve ça extrêmement bien fait. Et pour le prix, c'est complètement dingue. C'est vraiment complètement dingue. La base, qu'avons-nous? Nous avons différents esquisses à droite à gauche. Et tu sens le côté transparent au niveau du blanc. Quelque chose de noir qui cache la lumière, qui la coupe. Ici, par exemple, ça va mettre en avant les différents signes sur les côtés, voilà. J'ai l'impression que c'est tordu, non? Très curieux. Et ça s'emboîte facilement ou non? Alors, il suffit d'enfoncer ou pas? J'ai pas envie de faire de bêtises. En fait, il faut y aller en douceur. Faut pas forcer. Vraiment, tu as l'impression qu'il y a une petite résistance au niveau de l'entrée, mais en fait, il faut juste tourner doucement et puis clipser à l'intérieur et ça se fait automatiquement. Voilà. Donc une fois posé, vous avez la base ici avec le masque. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de trouver un tournevis et des piles, bordel de merde. Bon, alors je n'ai pas de pile adéquate. Cependant, ça fonctionne ici avec un câble. Pas de souci, hein, vous le voyez. Oh, ça rend bien. Ça rend vraiment très très bien. Il y a différentes fonctions. Donc soit vous pouvez choisir la fonction genre j'allume tout et puis en mode on passe colosse. Tu éteins, ou sinon avec les yeux qui tremblent. Tu vois, qui grésille légèrement, et puis tu as la base du socle qui change de couleur tout doucement, hein. C'est pas un truc agressif à l'œil, je trouve ça vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a là? Donc si tu veux, tu peux juste mettre des piles pour le casque, et ça c'est vraiment super, hein, si tu veux ton casque qui s'allume sur le mur, et je trouve ça plutôt cool. Est-ce que je peux éteindre la lumière comme ça? On peut un petit peu en profiter. Pip. Voilà, ambiance mon ami, ambiance, regarde. Voilà, tu vois à quoi ça ressemble, c'est bien foutu, tu as une transition au niveau des couleurs sur la base, les yeux restent figés, c'est plutôt cool. Après c'est à toi de choisir, tu as les différentes options encore derrière au niveau du switch. Hop. Après tu peux changer également ici, si tu veux faire une petite ambiance, une petite veilleuse limite, je trouve ça vraiment très plaisant. Et avec la lumière qui va bien, alors si je dégage la lumière ici, voilà, ambiance obscure, putain, il va nous pénétrer. Il va nous posséder le Majora's. Ah là là, regarde-moi ça. Voilà, petite ambiance. Ça rend bien, hein? C'est génial. C'est vraiment, vraiment très, très bien fait. C'est du très bon boulot. C'est du très bon... Allume la lumière là, Martin, on ne te voit plus. Ouais, ça va. Regarde, c'est plutôt bien foutu. C'est plutôt bien foutu. C'est quand même imposant. C'est quand même énorme. C'est... Voilà, ça a de la gueule. En parlant de taille, parce que j'ai dit énorme, on est sur quelque chose de très très gros, très imposant. Si j'arrive à le tenir, ce serait parfait. Allez Coco, hop. On est dans les 30 cm environ. De ce côté-là, on est dans les 28 cm. Et puis en profondeur, on est dans les 11 cm. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est vraiment magnifique. Il me faudrait une pile qui se recharge. Je vais trouver ça sur Amazon, hein. C'est une grosse pile qu'il faut. Mais sinon, en attendant, puisque je vais le mettre à côté de mon PC, je vais mettre un câble branché directement dessus. Et quand j'allume mon PC, du coup, la bête va s'allumer. Petite ambiance à la maison, ça le fait grandement. Bref, mille merci à la communauté, mille merci à vous. Là, toi, derrière ton écran, merci pour ce cadeau merveilleux que j'adore. Vraiment, un jeu exceptionnel. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!